Amis auditeurs, salut. Bienvenue à notre émission École du Sabbat. Notre thème de ce jour est tiré de l'évangile de Saint Luc. L'évangile de Luc a été premièrement écrit pour les gentils. Luc lui-même était un gentil et un historien méticuleux. Il introduit l'évangile en plaçant Jésus dans la réalité de l'histoire. Des hommes réels, un temps réel, dans le but d'éliminer toute idée de mythologie avec son récit. Ses lecteurs donc doivent se mettre à l'esprit que Jésus est réel et à travers lui, Dieu veut révéler le Sauveur à l'humanité. C'est de ce Jésus que nous parlerons au cours de notre étude de ce jour. Pour notre entretien, nous avons invités spéciaux. Nous avons notre ami Agnero Fréjuste, Zirignon Grace, Zumdi Pierre, Kofi Eloge et Amado Savadogo. Soyez les bienvenus à notre émission. Merci. Mais avant d'entamer notre entretien, nous allons inviter la présence du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci encore pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. Viens et conduis-nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous avons 4 évangiles dans la Sainte Bible. Chaque auteur a eu à écrire ou à faire la narration de la naissance de Jésus ou de son ministère selon sa personnalité. Mais aujourd'hui, nous allons voir un seul auteur, Luc, qui a été aussi un disciple de Jésus. Mais notre leçon, notre étude a pour titre « La venue du Christ ». La venue du Christ. Nous allons lire avec Amado Luc chapitre 1, versets 5 à 22. Luc chapitre 1, versets 5 à 22. Je vais lire quelques passages. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » 18 à 20. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Merci, Amado. Nous voyons une contradiction entre le désir de Zacharie d'avoir un enfant et la foi qu'il devait placer en celui qui devait lui donner cet enfant. Et à la suite de sa conversation avec l'ange, l'envoyé de Dieu, il sera frappé d'aveuglement. Chers invités, quelle leçon pouvons-nous tirer de l'aveuglement de Zacharie pour nous croyants aujourd'hui? Oui, Pierre? Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ses promesses sont certaines. Et souvent, très souvent, lorsque nous sommes en face de certaines situations, nous disons humainement que c'est impossible. Effectivement, Zacharie était fort avancé en âge. Et je suis sûr que Luc, n'est-ce pas, dans sa narration, a certainement mis l'accent sur le fait que ces deux hommes, je veux dire Zacharie et son épouse, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Parce que sur le plan de la médecine, à partir d'un certain âge, c'est fini. Mais là, nous voyons que Dieu est tout-puissant. Ce que nous croyons impossible, la Bible nous dit qu'avec Dieu, tout est possible. Merci beaucoup.
Oui, Amadou. Notre vie en tant que chrétien, que nous sommes vraiment des Zacharie en puissance. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous demandons à Dieu. Et puis, quand la promesse arrive, ce que nous-mêmes on a demandé, on se pose les questions, mais est-ce que je peux vraiment avoir ça? Imaginons le jeune qui recherche du travail, et puis il a une opportunité pas possible, il s'assoit et puis lui-même il se pose la question, ça là, est-ce que vraiment c'est pour moi ce gros poste-là? Je pense que dans notre vie de tous les jours, quand on analyse en tant que chrétien, nous avons effectivement ces défis-là. Et notre aveuglement, le fait que nous soyons guidés par la vue, ce qui est juste devant nous, là, fait que nous ne saisissons pas Dieu par la foi. Alors que c'est vraiment par la foi que nous pouvons réaliser des exploits avec Dieu. Oui, effectivement, nous ne sommes pas aveugles comme Zacharie, mais nous sommes des aveugles spirituels. Parce qu'on n'arrive pas à lire entre les lignes l'intervention de Dieu dans notre vie de chaque jour. Moi, croyant d'aujourd'hui, vous croyant d'aujourd'hui, nous voulons faire les choses selon nous. Mais pour ne pas être comme Zacharie, c'est de ne pas voir les circonstances selon nous, selon notre capacité, mais c'est de voir les circonstances selon le Dieu Tout-Puissant que nous servons. Dieu a prédit la naissance du fils de Zacharie. Dieu a donné le nom qu'il devait porter, celui de Jean. Dieu aussi va donner le nom du Messie, appelez-le Jésus. Nous voyons l'accomplissement de la promesse. Et pour cela, nous allons lire Deutéronome 18, verset 15, qui va nous conduire à un autre point que nous devons débattre. Je lis. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi, du milieu de toi, dont tes frères, vous l'écouterez. Ce n'est pas la première fois que Dieu fait une promesse. Non. Parce que dans Genèse chapitre 3, verset 15, nous voyons la promesse juste après le péché. Mais 2000 ans sont passés, 2 autres 1000 ans s'apprêtent à passer. Voilà que Dieu intervient encore pour dire, je susciterai du milieu de vous un prophète, écoutez-le. Qu'est-ce que nous devons comprendre cela, comprendre à travers cette promesse de Dieu? Oui, grâce. Nous voyons que Dieu fait la promesse et lui sait quand la promesse va s'accomplir. Ce qu'il nous demande, c'est de croire que la promesse va s'accomplir, de lui faire confiance. Parce que de toute façon, comme le frère Pierre l'a dit, ce qu'il promet, il l'accomplit. Il a dit qu'il enverrait le Christ, qu'il mettrait l'inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Cela s'est vu. Il a promis que Christ viendrait. Christ est effectivement venu, c'est l'objet de notre étude aujourd'hui. Christ est effectivement venu. Donc, ça nous permet de comprendre que nous devons croire en ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu est pleine de promesses et ces promesses-là sont pour nous, enfants de Dieu. Nous devons donc les saisir et tout ce que nous devons faire, c'est d'attendre leur accomplissement. Nous ne devons pas douter de la promesse que Dieu fait à travers sa parole. Habakkuk 2 nous dit, même si la prophétie tarde, nous devons attendre parce qu'elle s'accomplira certainement. Si depuis le jardin d'Éden, Dieu avait dit, je vous enverrai un sauveur, et que depuis on ne voyait pas sa manifestation, Dieu, à travers son serviteur Luc, nous montre que Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Et dans Galates 4, verset 4, on nous dit, au temps favorable, quand le temps fut accompli, Jésus-Christ naquit à Bethléem. Donc c'est pour dire que Dieu tient toujours ses promesses. Et c'est pourquoi nous, croyants d'aujourd'hui, nous devons réclamer ces promesses dans notre vie de chaque jour. Nous parlons de la venue du Messie. Dieu l'avait prédit depuis des millénaires, mais cette promesse est accomplie. Nous allons repartir en lecture de la parole de Dieu avec notre ami Pierre, dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'amaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Parce qu'il n'y avait pas de plus pour eux dans l'hôtellerie. Et elle l'amaillota dans la mangeoire. Ça, c'est quelque chose
d'extraordinaire. Un Dieu qui ne naît pas dans un hôpital, mais qui naît là où les animaux dorment. Quel sens d'humilité, oui, grâce. Ça dénote ce que Christ a accepté d'endurer pour sauver l'homme. Il a accepté de se dépouiller de toute sa gloire, de toute sa grandeur, pour venir subir, on va dire, la pire des humiliations. Parce qu'en tant qu'humain, je n'aimerais pas donner naissance à mon enfant, mon premier-né, dans une crèche. Je mettrais tout en œuvre pour que mon enfant naisse dans de bonnes conditions. Mais Christ, Dieu lui-même, a accepté que son Fils bien-aimé naisse dans ces conditions afin que toute l'humanité puisse se reconnaître en lui. Afin que toute l'humanité, qu'on soit grand, petit, faible ou puissant, que nous puissions nous reconnaître en Christ et que nous puissions nous identifier à lui parce qu'il aura passé par toutes les étapes que nous sommes susceptibles de vivre. Donc, déjà même depuis la naissance, Christ a commencé à endurer beaucoup de choses en faveur de l'humanité qui avait péché. Oui. Et nous, serviteurs de Dieu, nous croyants aujourd'hui, qu'est-ce que cette humilité nous enseigne? Oui, Amadou. Ça nous enseigne à copier ce que Christ a fait. Parce que comme l'ami Grace le disait, s'il était né dans des salons VIP, ça allait être difficile de faire comprendre aux pauvres qu'il est venu pour eux. Mais il a accepté tout ça. C'est pour que nous, en tant que ses disciples, nous puissions comprendre que dans notre mission, pour annoncer l'évangile, pour parler de lui aux autres, ça ne sera pas toujours facile. Ce n'est pas partout qu'on va nous recevoir dans les salons feutrés. Il y a des endroits où ça sera difficile, mais nous devons copier l'exemple de Christ, l'humilité, pourvu que nous puissions gagner le ciel et amener les autres à gagner le ciel. Je pense que si nous avons cette vision-là, cet objectif-là, nous pourrons aller vraiment de l'avant dans notre marche avec Christ. Merci, oui, Pierre. Oui, il fallait que la promesse s'accomplisse. Quelles que soient les circonstances, il fallait que le Fils de Dieu vienne dans ce monde. Et la mangeoire de Bethléem, n'est-ce pas, vient nous enseigner une leçon fondamentale dans notre vie de chrétien, l'humilité. Chers amis, Christ nous enseigne de par sa naissance que nous devons être humbles. Et aujourd'hui, c'est l'un des problèmes de ce siècle. Nous, chrétiens, avons des problèmes. Très souvent, nous entendons dans les discussions, « Tu sais qui je suis ?» Oui. Voyez-vous, Nous sommes poussière. nous sommes poussière. Puisse Dieu nous aider à revêtir cette humilité. Luc nous parle de la venue du Christ. Mais regardez la démarche de Luc. Parce que dans notre introduction, on avait dit que Luc était un historien méticuleux. Oui. Jésus n'est pas descendu du ciel. Non. Mais avant que Christ n'arrive, il a fallu que quelqu'un vienne avant lui. Et ce dernier devait passer par Zacharie et sa femme Élisabeth. Et lui maintenant, dans sa naissance, il devait passer aussi par Marie. Mais sa venue s'est faite comment? C'est le point culminant que Luc aimerait qu'on retienne. Jésus n'est pas descendu du ciel sur un cheval blanc, Non. vêtu d'or avec une épée pour combattre. Mais Jésus est presque venu au monde dans l'anonymat. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit notre origine, notre nation, notre pays, quand on est, il y a un certificat de naissance qu'on fait quelque part. Oui. Je ne sais pas si Jésus a eu l'assistance d'une sage-femme pour pouvoir faire son certificat de naissance. Parce que dans la bergerie, je ne pense pas qu'il y ait une sage-femme là-bas. Mais il est né là où les animaux urinaient, dormaient, déféquaient. Et c'est dans ces conditions que le Christ est venu. Pourquoi, selon vous, Luc décrit cette manière de l'arrivée de Jésus, de la venue du moins de Christ? Oui, Frégis. Comme on l'a si bien décrit
au début, Luc donne des détails pour nous aider à comprendre la mission pour laquelle Christ est venu. Il est venu de manière humble. Et dans ce genre d'endroit-là, il arrive souvent que le chrétien se sent gêné d'apporter la bonne nouvelle. Le chrétien veut apporter la bonne nouvelle dans des endroits où il y a des personnes riches pour recevoir quelques offrandes. Mais non, Christ nous amène là où il y a un peu plus de difficultés pour que nous puissions comprendre que la mission est très importante. Oui, merci. Oui, Amadou? La mission est universelle, pour aller dans le sens de ce que l'ami disait. Ce n'est pas réservé à une catégorie de la population, c'est réservé à tout le monde. Et pour aller dans le sens de tout ce qu'on a dit, je pense que le sacrifice même qu'on a fait pour Jésus-Christ, dans Luc 2 au 24, 2 tourterelles et ou 2 jeunes pigeons comme cela étaient prescrits par la loi du Seigneur. Mais quand on voit à l'origine comment les sacrifices se faisaient, c'est ceux qui n'avaient pas les gros béliers qui faisaient ce type de sacrifice. Et c'est ce qui a été fait pour Jésus, le Seigneur, celui qui est venu pour sauver l'humanité. J'imagine, nous ici, si on a le choix, on a les moyens, mais vraiment, on va aller choisir vraiment les gros béliers qu'il faut. Nous voyons même notre manière de célébrer les cérémonies où on donne le nom des enfants. Nous voyons tout le folklore, tout ce qui est autour. Donc, nous pouvons déjà imaginer cette humilité. Toute la simplicité. La simplicité dans laquelle Dieu a voulu que le Christ naisse. Et nous voyons aussi que la venue du Christ, Luc met tous ces détails parce qu'il veut faire la part des choses. Parce que quand on parle de mythologie, on parle de mythes, on sait comment ça se passe. Il est vrai, la conception du Fils de Dieu sur terre est de façon extraordinaire. Parce que Marie n'est pas allée avec un homme. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais par sa naissance, toutes les démarches, nous voyons que tout s'est fait de façon ordinaire pour qu'on puisse voir que c'est réel. Mais si c'était la mythologie, on allait voir comment Jésus allait grandir, évoluer de façon surnaturelle. Mais Luc veut nous amener à comprendre que le Christ est véritablement réel. Et que Dieu ne nous trompe pas quand il nous conduit. Et que c'est pourquoi nous devons être ouverts, prédisposés à comprendre sa parole et à l'accepter. Et que cette venue du Messie promis est une réalité. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une imagination, mais c'est un fait réel. Voici ce que Luc veut qu'on retienne dans l'Évangile. Et pour mieux comprendre, nous allons lire avec grâce Acte 3, versets 22 et 24. Je lis. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là? Non pas une seule personne, mais plusieurs personnes ont parlé de la même personne, de Jésus-Christ qui devait arriver, pour testifier la véracité de cette promesse-là, de l'accomplissement de ce que Dieu a eu à dire. Nous allons avancer. Nous allons lire avec Fréjus, Luc chapitre 2, versets 12 à 14, pour aller à un autre point de notre échange concernant la venue du Christ. Je lis. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Amen. Amen. Dans ce passage, nous voyons des témoins de l'événement. Quel genre de témoins Luc fait ressortir ici? Oui, Fréjus? Luc fait ressortir les anges de l'armée céleste. Oui, les anges de l'armée céleste. Oui. Et aussi, il fait ressortir, si vous permettez, les animaux qui étaient dans la crèche. Mais eux, ils ne seront pas rendre l'événement. Oui. Ça va rendre un peu bizarre, mais c'est
c'est une figure très importante pour nous. Oui. Et il y a aussi les bergers qui étaient présents. Oui. Les bergers, les anges, oui, Pierre. Oui, ici nous voyons l'accessibilité de tous à ce Sauveur. Et c'est un point fondamental. Voici donc le Fils de Dieu qui vient dans des conditions très modestes. Et l'ange va se présenter à des bergers qui étaient en train de passer. Et ces bergers, n'est-ce pas, iront, n'est-ce pas, pour rendre visite à ce Sauveur. Le fait que Luc fait ressortir des témoins angéliques comme des témoins humains, c'est pour amplifier le message qu'il veut nous faire comprendre. Si Jésus était un mythe, on n'allait même pas savoir d'où il était venu et le voir agir. Mais Luc veut nous amener à comprendre que Jésus est venu et il y a eu des témoins qui l'ont vu. Si c'était des témoins célestes, on avait dit non, c'est seulement des anges. Mais il y a eu aussi des témoins humains pour testifier que quand Christ dit, quand Dieu dit, la chose se manifeste réellement. Et que Christ est réellement venu. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de théologie, beaucoup d'idéologie que nous rencontrons partout. Jésus n'est pas réel, Jésus n'a jamais existé. Ce sont des fables qu'on raconte pour juste nous distraire. Mais Luc, dans sa narration, nous montre que Jésus est un homme réel. Jésus a vécu parmi les hommes. Et même là où il est né, on connaît. Voici un peu l'élément essentiel que nous devons comprendre pour la venue du Christ. Oui, Amadou, tu veux ajouter quelque chose? Oui. Pour résumer ce que le pasteur dit, la venue de Christ est une réalité, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il est venu, il a vécu, il a existé. Et même les faits historiques, les livres d'histoire qui n'ont rien à voir avec la Bible l'attestent. Donc c'est ce que Luc veut nous faire comprendre en mettant l'accent sur les détails. Les détails pour dire, c'est vrai, ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a promis, c'est réellement passé. Voici les détails. Parce qu'avant que Christ n'arrive, quelqu'un devait être avant lui pour préparer son chemin. Il lui aussi l'est né. Et même son père ne croyait pas, il a perdu la voie jusqu'à ce qu'il naisse et qu'il voit la promesse de Dieu qui s'est accomplie. Donc, nous aussi, nous devons considérer ces détails que Luc nous fait ressortir pour faire quoi? Renforcer notre foi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si ces détails-là nous échappent, on risque de tomber dans le doute et ne même pas croire que Christ a existé et croire même à son retour. Parce que la même manière dont les détails de sa venue se sont réalisés, il y a aussi les détails pour la promesse de son prochain retour. Donc, la confiance dans la promesse de sa venue renforce notre confiance dans la promesse de son retour également. Oui, grâce. Oui, je voulais faire le parallèle avec notre vie en tant que croyants. Comme Dieu a pris le temps de donner les détails qu'on allait pouvoir ressortir pour attester effectivement que celui qui est venu, celui qui est né là, c'est le Christ qui a été promu. Dieu également prend soin de nous donner les détails quand il nous fait des promesses. Et pour ne pas être frappé d'aveuglement spirituel, comme Zacharie, lui a été frappé d'aveuglement physique, nous devons non pas nous attarder sur le point que nous cherchons, mais nous devons regarder la main glorieuse de celui qui nous conduit à arriver à la promesse qu'il fait. Il a dit qu'il enverrait le Sauveur. Il a dit comment il allait venir. Il a dit qu'il naîtrait d'une vierge. Il a dit qu'il naîtrait à Bethléem. Il a tout dit. Et ça a été fait textuellement comme il l'a dit. Maintenant, nous également, il nous fait des promesses au quotidien. Et ces promesses-là permettent de nourrir notre foi. Et donc, nous devons, en nous basant sur le fait que Dieu qui a promis que Christ viendrait, ça a pris du temps. Depuis la création, jusqu'à ce que Christ vienne et qu'il accomplisse sa mission, ça a pris du temps. Donc, nous ne devons pas nous focaliser sur nos petits jours
pour dire depuis là vraiment ça traîne, est-ce que ça va être fait? Ça sera fait. Parce qu'un jour... Le temps appartient à Dieu. Comme 1000 ans, et 1000 ans. Comme... Oui, Amado, tu veux aussi ajouter quelque chose? Oui, je vais revenir sur l'aspect de l'aveuglement. C'est pour dire que c'est très subtil, mais remarquons, Zacharie, quand il a été frappé d'aveuglement, là, c'est pas pendant qu'il était quelque part, je peux dire, c'est pendant qu'il était au service de Dieu là. Hein. Non, en tant que chrétien, là, je peux être aveuglé là où je pense que je suis dans toute la lumière là. Donc, il faut vraiment qu'on demande la présence de l'Esprit de Dieu et sa sagesse dans les moindres détails, dans toutes nos actions, dans tous nos choix que nous faisons. Parce que nous pouvons être frappés d'aveuglement nous-mêmes sans nous en rendre compte. Donc si l'Esprit de Dieu ne nous conduit pas, si sa sagesse ne nous guide pas dans nos choix, nous risquons de nous égarer. Merci beaucoup. Nous voulons vous dire merci pour vos brillantes interventions. Cela nous a permis d'enrichir notre entretien. Luc, aujourd'hui, veut nous amener à comprendre une seule chose. La promesse de Dieu s'accomplit toujours. Et quand Dieu donne des détails, nous devons les considérer. Nous ne devons pas regarder au temps où cela va s'accomplir, mais regarder comment Dieu nous conduit à chaque étape. Et cela nous aidera à ne pas perdre de vue l'essentiel. Parce que notre marche vers le ciel est encore très longue. Et en chemin, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à la parole de Dieu pour que ce que Dieu a promis soit une réalité dans la vie de chacun d'entre nous. Chers auditeurs, nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous voici au thème de notre émission de ce jour. Nous retenons que le succès de Luc en tant que docteur lui a accordé plusieurs opportunités pour prêcher le Christ parmi les siens. C'est selon le plan divin que nous œuvrons comme les disciples ont eu à le faire. Que l'Éternel nous aide à répondre fidèlement à son appel pour être des témoins auprès de tous ceux qui ont besoin et faim et soif de la parole de Dieu. Avant de nous dire au revoir, nous allons encore dire merci à Dieu pour le temps que nous avons passé ensemble. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour le temps que tu nous as accordé. Aide-nous à retenir ce que nous avons appris dans notre cœur et à nous préparer pour ta gloire à venir et aussi à être au service des autres comme tes disciples. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen.